Et si je te disais que le plus grand pouvoir de transformation de l'Afrique n'est pas dans le sous-sol, non, ce n'est pas l'uranium, ce n'est pas le pétrole également, ce ne sont pas les minerais, mais plutôt dans la poche de 60% de la population. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 vérités soutenues par les données savamment étudiées qui montrent pourquoi notre génération a en fait la clé pour changer l'histoire de tous les continents, et cela à jamais. Et la troisième est une arme tellement puissante mais tellement négligée. Vous allez voir pourquoi je le dis à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et voir exactement comment notre génération peut tout changer pour l'Afrique. Depuis des décennies déjà, on nous vend l'Afrique comme le continent du futur. Vraiment, un futur qui n'arrive jamais. Et cela malheureusement a créé la frustration des jeunes qui essaient de fuir le continent forcément. Et comment les en vouloir quand la personne se raconte dans la tête l'histoire qui est le malheur de l'Africain. Ici, c'est foutu. Il n'y a pas d'opportunité. Et quand il n'y a pas d'opportunité pour une personne dans son esprit, quelque part, c'est logique que toutes ses ressources, son cerveau, tout lui dit de fuir, de se sauver. Parce que c'est maintenant une question de vie ou de mort. Exactement. Et c'est ce qui est arrivé. Puisque ce futur qu'on nous a tellement vendu de l'Afrique qui sera le futur du monde ne vient jamais, le désespoir a vu le jour dans l'esprit de la majorité de la jeunesse africaine. Tantôt ceux qui ont la chance d'étudier fuient, et c'est ainsi que le continent s'est fait voler ses meilleurs cerveaux. Je me rappelle quand j'étais en terminale, personnellement mon seul rêve est de finir par avoir mon bac et de quitter sur l'échelle le continent. Exactement. Et c'est un rêve que je ne partage pas seul. C'est un rêve que presque nous tous partageons. Et généralement, la majorité d'entre nous réussissons déjà à la vivre. Et la différence pour moi, c'est que je me suis réveillé avant de réaliser ces rêves. Et comment les en vouloir en même temps quand dans l'esprit de la personne, l'opportunité est impossible ici? Et c'est normal, il faut sauver la famille, il faut être riche, il faut aider. Et pour cela, il faut aller là où il y a les opportunités. C'est logique, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'en réalité, c'est cette même pensée qui est le véritable problème. Peut-être que cette pensée a été vraie un temps, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, c'est cette pensée, le véritable problème. Parce qu'en réalité, la science et les chiffres montrent exactement que nous sommes la génération qui peut tout changer pour le continent de l'Afrique. Et au même moment où on voit les Chinois, les Asiatiques, les Américains et tous les gens venir en masse en Afrique, au même moment, la seule personne ou les seules personnes qui ne sont pas dans le jeu, c'est la jeunesse africaine qui ne pense que le contraire. Aller en Occident, en Amérique, en Asie ou je ne sais où. Posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On sait tous que le problème n'a jamais été les ressources. Non, on sait tous que l'Afrique regorge des ressources. En fait, selon des études, d'ailleurs, je ne suis pas convaincu que c'est des vrais chiffres. 30% des réserves mondiales des minéraux se trouvent en Afrique. 30%, personnellement, je trouve que c'est peu. Mais disons 30%, c'est énorme. Et tenez-vous bien, ce n'est pas fini. 65% des terres arables, c'est-à-dire des terres où on peut cultiver de la nourriture, 65% du monde des terres non utilisées se trouvent en Afrique. Et le potentiel en énergie solaire en Afrique est juste illimité. C'est incroyable. Et c'est dans ce même continent qu'on trouve la famine, des problèmes de l'électricité. Qu'est-ce qui ne marche pas? Où est-ce qu'on a raté le virage? En vrai, voilà le véritable problème. C'est le récit qu'on a arrivé à nous inculquer. On nous a vendu un récit et on a tous gobé à cela. Et je vous assure que c'est amer. Parce que le résultat, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Des centaines, des milliers de jeunes qui meurent chaque fois en essayant de traverser la mer pour aller vers l'Eldorado. Vraiment, l'Eldorado. Renseignez-vous bien. En fait, on nous a vendu l'idée qu'un récit tellement malicieux, celui que le changement doit venir du haut. Ça veut dire quoi du haut? Ça veut dire que le changement doit forcément venir du gouvernement, des politiques, des places présidentielles et des accords internationaux. Je renforce l'accent sur la dernière partie, les coopérations internationaux. Cela était peut-être vrai quelque temps.
Mais la donne a complètement changé. Et je vais vous montrer exactement qu'est-ce qui a changé. Et surtout, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à voir jusque-là. En fait, la révolution ne sera pas télédiffusée. Non. Elle sera digitalisée, décentralisée et menée par plusieurs jeunes comme moi qui ont décidé de se dévouer à la cause pour montrer qu'en réalité, c'est ici que tout se joue. Pas besoin de fuir. Et voici exactement les 3 vérités, appuyées par des données concrètes qui prouvent qu'en réalité, nous avons la destinée de l'avenir du continent dans nos mains. Nous sommes la génération bénie. La vérité numéro 1, la force de la démographie. Cela est mal vu par certains et ceux qui savent vraiment c'est quoi la démographie savent que c'est une bombe à retardement, mais positif, pas négatif. Cela ne vient pas sans coût, c'est vrai, parce qu'il faut éduquer, protéger et surtout bien diriger. En fait, plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. L'Afrique, c'est 450 millions de jeunes entre 15 à 35 ans aujourd'hui. Et d'ici 2030, un quart des main-d'œuvre du globe seront africains. Non, ce n'est vraiment pas moi qui le dis. Je cite juste les études que la Banque mondiale et les Nations unies ont révélées sur l'Afrique. Un quart, incroyable. En fait, la bonne façon de voir ces chiffres, c'est de ne pas le voir en chiffres, en nombre. C'est de le voir en opportunité de consommateurs, d'innovateurs et de créateurs, des entrepreneurs et du tout. Exactement. Et cela est une force incontournable. Pendant que les autres continents vieillissent, nous rajeunissons. Et cela donne un avantage incontestable et je vais vous les détailler dans les 2 autres vérités à venir. Regardez par exemple Rwanda. En investissant massivement dans l'éducation et la technologie, ils ont simplement créé un Singapour africain. Et tenez-vous correct, il y a des chiffres que je vais vous partager qui vont simplement vous étonner. En fait, on sous-estime tellement à quel point l'Afrique décolle. C'est comme je vous l'ai dit, tout le monde vient en Afrique. C'est seuls les jeunes africains qui veulent partir de l'Afrique. Et justement ici, la vérité numéro 2 qui change la donne pour nous, c'est la révolution digitale. Exactement. Cela en fait rééquilibre les chances de la vie. Il fut un temps pour être formé en tant que militaire pour avoir... pour juste être au rang des officiers. Dans les pays francophones que je fais partie, je suis au Niger, un Nigérien, membre haïtien, tu vois. Il faut forcément aller en France ou dans un pays des alliés de la France pour être juste un officier. N'en parlons même pas pour les études universitaires. Il y a tellement de domaines, il faut aller forcément quelque part. Aujourd'hui, grâce à Internet, cela est démocratisé. En fait, j'ai eu récemment l'opportunité d'étudier à MIT, avec le meilleur enseignant au monde dans le confort de mon pays depuis le Niger. Exactement, MIT m'a fait une invitation officielle à m'inscrire. Et tenez-vous, correct, dans les domaines les plus importants de notre époque, à l'intelligence artificielle. MIT, nigérien, au Niger, sans quitter mon confort. Parce que la digitalisation a justement rendu et démocratisé tout. Imaginez-vous, en 2010, il y a environ 100 millions d'Africains qui sont connectés. Et 15 ans plus tard, on est environ 700 millions de personnes en Afrique qui sont connectées de manière continue à l'Internet. Et cela ne vient pas bien sûr de ma tête. C'est suite aux études que la Data Reportal a révélées. En fait, nous sommes la première génération à être connectés à Internet. Internet a simplement fait sauter toutes les barrières. Et pour être précis, la barrière la plus grande en réalité, c'est l'éducation. Parce que l'éducation est à la base de tout progrès. Il n'y a pas un pays qui a négligé l'éducation qui s'est développée. Il n'y a pas un pays qui a commencé à mettre l'accent, la valeur sur l'éducation qui n'a pas vu son économie changer du jour au lendemain. Rwanda est un exemple encore. Je sais, on peut dire beaucoup de choses sur le pays, ce n'est pas le sujet ici. Mais Rwanda est un Singapour africain aujourd'hui. Et vous pouvez prendre l'histoire d'une PESA ici à Kenya. Sans banque traditionnelle, ils ont créé un système d'échange monétaire qui marche efficacement. Et cela a permis de révolutionner la finance pour des millions de personnes. Et ce n'est pas tout. Je ne parle pas que de la formation. Au même moment où MIT me fait une invitation, je vends également mes produits et services
Bon, je vends plus des services, pas des produits pour l'instant. Sur une plateforme internationale qu'on appelle Upwork, vous pouvez faire des recherches. Si vous êtes francophone, il faut faire des recherches sur, disons, coder.com, etc. Il faut des compétences, oui. Mais c'est ça qui a changé. Tu as accès à l'éducation. Une fois que tu t'éduques, tu as également accès à des plateformes qui te permettent de travailler et de gagner comme n'importe qui ton argent. Tu me suis? Aucune génération africaine n'a eu accès à cela dans le passé. En fait, on n'a plus besoin de permission de briller ou de réussir. C'est juste ce qu'il faut voir ici. Et c'est là qu'on va voir notre vérité numéro 3 qu'on néglige vraiment parce que c'est la vérité qui peut tout changer pour l'Afrique et même peut-être pour le monde. Le réveil de la conscience collective. Oui, je sais que c'est comme je viens de le dire, c'est totalement sous-estimé. Réveil de la conscience collective. On peut même chanter cela comme quelque chose de beau. Les gens se réveillent, les gens se conscientisent. Mais est-ce qu'on a vraiment conscience de ce que cela veut dire au plus profond, au plus deep des choses? Écoutez, lors de la révolution du Niger, qu'est-ce qui fut? Premièrement, la CEDEAO a coupé le flux. Il n'y a plus d'argent qui vient. Et voilà ce qu'on nous a habitués. En fait, dès qu'il y a un semblant, je ne sais pas, on peut dire renversement de régime ou une révolution, je ne sais pas, je n'ai pas tous les données. Voilà ce qu'il faut comprendre. Dès qu'il y a un renversement de régime et que la métropole ne veut pas de ces changements de régime, il faut juste couper le robinet. Le robinet, c'est l'argent. Sans argent, rien ne bouge. Mais les gens s'attendaient à ce que la révolution s'arrête. Le changement de régime échoue. Pourquoi ça n'a pas échoué une fois de plus pour ce que nous sommes en train de négliger? Le réveil collectif. En fait, les gens s'identifient dans ce qui se passe. On sait que ce n'est plus un combat pour les ventes de X ou de Y, mais c'est un combat de dignité. C'est un combat, c'est le réveil en fait, c'est le retour à la maison, c'est celui de l'identité. Mais pour ton identité, tu es prêt à te battre, à faire comprendre aux autres qui n'ont pas compris qu'il faut accepter d'endurer parce qu'après, on peut se reprendre et reconstruire des zéros. En fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les mouvements de l'AES et un peu partout avec les panafricains, on peut dire, moi je ne dis pas que je suis panafricain ou autre, je vais dire plutôt, je suis pour l'Afrique. Et c'est ce que d'autres appellent panafricain. En fait, je n'aime pas ce genre de mots parce que ce sont des mots qui casent les gens. En fait, il faut juste comprendre une chose. Tous ces mouvements qu'on voit dans le continent est en réalité la conséquence directe de cette vérité numéro 3 qui est la vérité qui va tout changer pour l'Afrique. Regardez dernièrement avec le général américain qui a osé dire des choses sur Ibrahim Traoré. Le mouvement que le monde a vu n'a jamais été enregistré dans les mouvements récents africains. En Occident, en Amérique, en Asie. Et n'en parlons pas sur le continent. Un soutien incomparable à notre jeune président Traoré. Pourquoi on revient encore au réveil de la masse collective? Et ce réveil collectif, en fait, voilà le véritable pouvoir que ça apporte en réalité. Selon des études réalisées par Youth Survey, environ 70% de la population africaine pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose d'impactant pour le continent. Avez-vous une idée de ce que c'est que 70%, environ 3 sur 4 personnes pensent qu'ils peuvent apporter aujourd'hui quelque chose pour changer le continent? Ça fait qu'il y a un mouvement où tout celui qui apporte quelque chose qui va aider, sauver le continent, il a un soutien inconditionnel et immédiat. Parce que tout le monde s'identifie dans ce mouvement. En fait, l'Africain aujourd'hui a soif des dirigeants qui mènent l'Afrique à l'autonomie, à la dignité et à l'indépendance vraie et véridique. Et ce qui est beau, loin des discours, l'Africain d'avant était un homme de discours parce qu'un homme formaté dans les universités amené par la colonisation. On n'apprend rien de concret, rien de scientifique, de vrai. Tout est sur les papiers. Et dis-moi, comment faire avec les papiers des choses concrètes et réelles si ce n'est pas blablater? Non, aujourd'hui on voit des jeunes et des mouvements incroyables. Par exemple, NSARS au Nigeria, qui est un mouvement que des jeunes au Nigeria ont lancé. Et aujourd'hui, par le Bitcoin, ils sont en train de le financer, notamment par Twitter. Et dernièrement, ils ont même eu à forcer la main du gouvernement à agir dans leur sens. Pour dire quoi? En fait, même si tu n'es plus dans le mouvement, c'est-à-dire la tête vers là-haut, ça a changé.
Le peuple a compris. Le réveil collectif est là. Et le mouvement du bas force le mouvement du haut à être redressé vers la pente et la vision que la masse impose. En fait, c'est évident. Le plus grand pouvoir que notre génération a pour changer le continent, c'est la collaboration. Qu'est-ce qui a rendu l'AES invincible? C'est juste 3 pays. On parle que de 3 pays qui se sont réunis. Qu'est-ce que ça serait quand ce sera 10 pays, 15 pays, 30 pays? Incroyable, n'est-ce pas? Exactement. 3 pays invincibles, 30 pays invulnérables. Quand une génération entière s'élève et décide de miser sur elle-même et de croire en elle-même, elle devient un pouvoir géoéconomique imparable. Et c'est ça notre véritable opportunité. Mais on ne la voit pas parce qu'on est distrait par les ventes. Un être affamé est un être qui ne réfléchit pas. Tout ce qu'il cherche à sauver, c'est les ventes. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à dépasser, qu'on challenge. On doit comprendre qu'on doit arrêter de fuir. L'Eldorado n'est pas forcément ailleurs. Je ne suis pas en train de proposer le fait de ne pas aller quelque part pour étudier ou même de rester sur ce que tu veux. Non, je suis juste en train de dire que l'arbre n'est pas forcément plus vert ailleurs qu'ici. Et d'ailleurs, c'est le topic suivant de notre vidéo. Et vous allez voir exactement pourquoi l'arbre n'est pas plus vert ailleurs qu'ici. Et pour cela, je vous propose de vous abonner parce que vous ne voulez pas rater les vidéos qui vont suivre. Alors si c'est quelque chose qui te touche, tu es vraiment quelqu'un d'intéressé et tu veux apprendre davantage, ne commets pas l'erreur de ne pas t'abonner. Moi je te dis à la prochaine vidéo, Sophie Adam, vraiment avec humilité.